Bonjour à tous, aujourd'hui une séquence plutôt consacrée à l'onglet bourse. Donc il faut savoir que quand vous créez votre propre entreprise, vous allez avoir des parts dans celle-ci. Si vous êtes seul, ben, vous aurez 100% des parts, comme j'ai ici dans l'entreprise formation, test tuto. Non, là j'ai que 93%. Dans l'université, par contre, je suis à 100%, ce qui est théoriquement pas possible vu que c'est une holding. Mais la deuxième personne qui avait participé à la création de l'entreprise a quitté le jeu, donc je me suis retrouvé avec 100%. Mais c'est théoriquement pas possible pour une holding. On va observer le cours. Donc on voit ici par exemple dans l'entreprise Test Tuto qui a été créée pour la première séquence. On n'avait fait que de l'investissement marketing, on n'a pas encore eu de revenus. Et l'action était chutée à 90%. Pourquoi? Parce que à 90, donc une perte de 9%. Pourquoi? Parce que on n'a que des dépenses et pas de revenus. On avait dépensé environ 440 000 euros de marketing, plus quelques frais, assurance, impôts, etc. Ce qui explique que ça a diminué. Si demain mon bien que j'avais peut-être acheté à 100 000, je le revends à 140 000, ça compensera, et hop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais remonter à du 100%. Au même titre que si j'ai décidé de faire de l'AEV, donc de l'embellissement, j'aurais mon bien qui avait 100 000, j'ai fait 20 000 euros de travaux, une fois que les travaux sont terminés, si le bien maintenant vaut 140 000, effectivement, j'aurais gagné 20 000. Donc sur 100, ben, ça me fera une augmentation aussi dans le cours. Bon voilà, c'est un tableau de bord, hein. On voit un petit peu où ce qu'on en est, là où on perd de l'argent, là où on en gagne. La différence, ce qu'on va avoir ici, c'est que dans celle-ci, il y aura un onglet achat et vente d'actions. Pourquoi? Parce que c'est la seule entreprise dans laquelle je ne suis pas PDG, je suis pas directeur, je suis juste actionnaire. J'ai acheté des actions en bourse. Si je voulais par exemple encore en acheter, je clique sur achat, je vais décider combien je veux en acheter, à quelle valeur. Donc imaginons que je souhaite acheter 1000 actions au cours, hein, donc à 111 euros. Je vais confirmer. Ce qui va se passer, c'est que dans l'onglet ici, si je clique dessus, bourse, on va voir que mon ordre d'achat de 1000 actions à 111 euros va se retrouver là. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui vend. Donc si personne ne vend, ben, je ne saurais pas acheter. C'est un peu le principe de la bourse. Il faut qu'il y ait des vendeurs, des acheteurs, il faut qu'on corresponde au prix. Imaginons que quelqu'un essaye de vendre à 120, donc plus cher que le cours de l'action, mais il n'arrivera jamais à vendre tant qu'il n'y a pas un acheteur qui se décide d'aller acheter le même nombre d'actions que ce qu'il met à vendre au même prix. Ou en tout cas au même prix, parce que si jamais la quantité est différente, ben, il vendra uniquement la quantité qui est proposée à l'achat. Sur cet onglet également bourse, on va retrouver la proportion entre les différents actionnaires. On voit ici que tous les autres représentent peu. Bon, Rumble ici représente 2,2%, tandis que Bula, lui, il est à 95. Donc on sait que l'actionnaire principal c'est Bula. En général, quand c'est comme ça, on va les retrouver dans la gestion. Ouais, voilà, il est directeur financier, donc voilà, il a vraiment un intérêt plus personnel dans cette entreprise. Voilà, si maintenant je décide, ben voilà, je ne souhaite plus acheter, normalement, dans les ordres ici, on va voir. Donc j'ai mes achats en cours de 1000 actions à 111, j'annule ici. Donc voilà, je retire ma proposition d'achat. Si à l'inverse je décide de vendre, ben, j'ai 80 000 actions, je les ai achetées à 162. Si je décide de les vendre, ben, je peux très bien aller mettre ma quantité de 80 000, ou si je veux en vendre qu'une partie, je vais en vendre 10 000. Je mets la valeur de l'action. Si je le mets
à un montant que quelqu'un essaye d'acheter, ben, ça va se vendre. Si jamais je décide de les vendre à 150 et qu'il n'y a pas d'acheteur à ce prix-là, ben, j'arriverai jamais à les vendre. Donc voilà. C'est un jeu dangereux, hein, parce qu'on ne sait pas si on fait juste de l'achat et vente d'actions, par exemple, si on se dit j'aimerais bien investir dans une boîte, imaginons, peu importe, hein, on voit quand elles sont en verte, c'est qu'elles sont en bourse, donc on peut acheter. Je vais investir chez Ali Invest, je regarde un petit peu, il fait une levée de fonds en bourse pour 10 milliards, si je me trompe pas. Voilà, donc je vais aller mettre une participation de, je veux bien aller investir chez lui 10 millions. Je vais pas le faire, mais imaginons que ce joueur soit un bon joueur et qu'il fasse monter son entreprise, et au final, ben, voilà, on va être gagnant. Le danger, c'est que voilà, il se préoccupe pas trop de la gestion. Finalement, il perd de l'argent. On perd de l'argent puisque la valeur de l'action va diminuer. Ici, par exemple, on voit la tendance est quand même à la baisse. Le gars qui a acheté des actions à 179, enfin 179 pour nos amis français, aujourd'hui ont des actions qui valent 135. Ben, ils n'ont pas fait la meilleure affaire du monde parce que s'ils ont été mettre 179 €, ben, ils se retrouvent aujourd'hui avec 135. Donc ils ont perdu de l'argent. Si demain le PDG décide avec les actionnaires majoritaires de faire une cessation d'entreprise, il y aura des conséquences parce que s'il reste des biens, ils seront revendus à 25% de leur valeur, donc l'action risque encore de perdre 25%, et boum, toi, tes 179 €, aujourd'hui quand on va le 135, s'il fait une cessation, tu risques d'en récupérer 100. Et en gros, tu as perdu 50% de ce que tu as investi. Donc c'est vraiment dangereux cet onglet bourse. Je vous le conseille pas du tout au départ. À la limite, quand vous connaissez vraiment bien le PDG, que vous faites confiance, mais bon, la confiance, ça s'acquiert et le faites pas au début, quoi. Après, chacun est libre de ses choix, mais il faut éviter de se plaindre parce que voilà, si on n'est que actionnaire minoritaire parce qu'on n'a que 100 actions sur 10 000, on n'a rien à dire. Si par contre vous devenez actionnaire majoritaire parce que vous arrivez à acheter plus de 50% des actions, il n'y aura pas de grosses décisions qui pourront être prises sans votre aval. Il pourra par exemple pas faire de cessation. Vous pourrez derrière aller demander un changement de PDG. Ici par exemple, si je vais dans l'onglet bourse, là-bas en bas, je sais faire nouveau PDG. Je vais aller dire, moi je veux prendre la gestion. Hop, je me mets là, je fais confirmer. Je ne vais pas le faire, sinon on se demande ce qui se passe, mais ça va être mis au vote. À partir du moment où on est actionnaire majoritaire, on aura plus de 50% des voix, et du coup, on se remet PDG, et on reprend les rênes en main, et on y va. Donc, voilà, si vous êtes majoritaire, ok. Si vous êtes minoritaire, il faudra pas pleurer si vous perdez de l'argent avec le module bourse. Voilà. Donc c'est assez simple, ça parle comme ça. Vous avez vu comment on peut acheter ou pas des actions et ce qu'on va retrouver ici dans le tableau de bord. Il n'y a pas beaucoup plus à dire sur ce module, mais de toute façon, s'il y a des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au plus vite et de la meilleure façon qui soit. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.